Bonjour à tous et bienvenue sur Finance Vision. Depuis notre enfance, nous entendons les mêmes phrases. Travaille dur et tu deviendras riche. Épargne ton argent et tout ira bien. Investir, c'est dangereux. À force de les entendre, nous finissons par les croire. Pourtant, certaines de ces idées sont fausses. Et elles empêchent chaque année des millions de personnes d'améliorer leur situation financière. Le plus surprenant, c'est que ces mensonges ne viennent pas toujours de mauvaises intentions. Ils sont souvent transmis de génération en génération. Nos parents les ont entendus, leurs parents aussi. Et aujourd'hui encore, beaucoup continuent de vivre selon ces croyances sans jamais les remettre en question. Mais que se passerait-il si ces idées étaient justement la raison pour laquelle tant de personnes travaillent toute leur vie sans jamais devenir financièrement libres? Dans cette vidéo, nous allons découvrir les 7 plus grands mensonges sur l'argent que presque tout le monde croit. Et surtout, nous verrons quelle est la réalité derrière chacun d'eux. Le dernier mensonge est probablement celui qui empêche le plus de personnes de changer leur avenir financier. Alors restez bien jusqu'à la fin. Commençons. Chapitre 1, mensonge numéro 1. Il faut un gros salaire pour devenir riche. C'est probablement le mensonge le plus répandu. Beaucoup pensent, si je gagnais 5 000 ou 10 000 euros par mois, tous mes problèmes financiers disparaîtraient. En réalité, gagner plus ne garantit pas de devenir riche. Pourquoi? Parce que ce n'est pas seulement ce que vous gagnez qui compte, c'est ce que vous faites avec cet argent. Certaines personnes gagnent des revenus très élevés. Pourtant, elles vivent constamment à découvert. Leur salaire augmente, mais leurs dépenses augmentent encore plus vite. À l'inverse, d'autres personnes gagnent un revenu plus modeste. Elles épargnent, investissent, évitent les dépenses inutiles et construisent progressivement un patrimoine. La différence ne vient donc pas uniquement du salaire, elle vient des habitudes financières. Un gros revenu sans discipline peut disparaître très rapidement. Un revenu plus modeste, bien géré, peut créer une véritable liberté financière. Les riches ne deviennent pas riches uniquement parce qu'ils gagnent plus. Ils deviennent riches parce qu'ils utilisent leur argent différemment. Chapitre 2, mensonge numéro 2. Investir est réservé aux riches. Combien de fois avez-vous entendu cette phrase ? J'investirai quand j'aurai beaucoup d'argent. Ce raisonnement semble logique, mais il est souvent faux. Aujourd'hui, il est possible de commencer à investir avec de petites sommes. L'important n'est pas de disposer d'un capital énorme. L'important est de prendre l'habitude d'investir régulièrement. Les personnes qui réussissent financièrement n'attendent pas d'être riches pour investir. Elles investissent progressivement. Puis leurs investissements grandissent avec le temps. Le véritable avantage n'est pas le montant investi au départ, c'est le temps. Plus vous commencez tôt, plus votre argent a de temps pour produire de nouveaux revenus. Beaucoup repoussent leurs premiers investissements pendant des années, et lorsqu'ils commencent enfin, ils regrettent souvent de ne pas avoir agi plus tôt. Le meilleur moment pour apprendre à investir n'est pas lorsque vous êtes déjà riche, c'est lorsque vous commencez à construire votre avenir. Chapitre 3. Mensonge numéro 3. Épargner suffit pour devenir riche. Épargner est une excellente habitude. Tout le monde devrait posséder une réserve d'argent pour faire face aux imprévus. Mais croire que l'épargne seule suffit à construire un patrimoine est une erreur. Pourquoi? Parce qu'un argent qui reste immobile ne produit généralement pas de nouveaux revenus. Avec le temps, l'inflation peut même réduire son pouvoir d'achat. Les personnes financièrement libres utilisent leur épargne comme un point de départ. Une partie reste disponible en cas d'urgence, l'autre est investie dans des actifs capables de produire de la valeur. Des entreprises, des actions, de l'immobilier ou d'autres investissements adaptés à leurs objectifs. L'épargne protège, l'investissement construit. Les deux sont importants, mais ils ne remplissent pas le même rôle. Comprendre cette différence est l'une des premières étapes vers une meilleure gestion de son argent. Chapitre 4. Mensonge numéro 4. Les riches ont simplement eu de la chance. Lorsqu'on voit une personne réussir, beaucoup disent immédiatement « il a eu de la chance ». Ou encore, il était au bon endroit au bon moment. Il est vrai que la chance peut parfois jouer un rôle, mais la réalité est bien plus complexe. Lorsque l'on observe le parcours de nombreux entrepreneurs, investisseurs ou chefs d'entreprise, on remarque qu'ils ont travaillé pendant des années avant que leur réussite ne soit visible. On voit le résultat, mais on ne voit pas les sacrifices, les heures d'apprentissage, les erreurs, les échecs, les nuits de travail, les projets qui n'ont pas fonctionné. Les personnes qui réussissent créent souvent elles-mêmes leurs opportunités. Elles lisent, elles rencontrent de nouvelles personnes, elles développent leurs compétences, elles passent à l'action. Et lorsque la chance se présente, elles sont prêtes à la saisir.
La chance favorise souvent ceux qui sont préparés. Les riches ne comptent pas uniquement sur la chance. Ils construisent les conditions qui augmentent leur probabilité de réussir. Chapitre 5. Mensonge numéro 5. Toutes les dettes sont mauvaises. Beaucoup de personnes pensent que toute dette est forcément une erreur. En réalité, il existe une différence importante entre une dette qui vous appauvrit et une dette qui peut vous aider à créer de la valeur. Prenons un exemple. Achetez un téléphone de luxe à crédit. Chaque mois, vous remboursez un objet qui perd de la valeur. À la fin, vous avez payé plus cher un bien qui vaut désormais beaucoup moins. À l'inverse, imaginons un entrepreneur qui emprunte pour développer une entreprise rentable, ou une personne qui finance un investissement immobilier soigneusement étudié. Dans certains cas, cet investissement peut générer des revenus qui contribuent au remboursement de l'emprunt. La différence est essentielle. Les mauvaises dettes financent la consommation. Les dettes utilisées avec prudence peuvent parfois financer des actifs. Les personnes financièrement intelligentes ne cherchent pas à éviter toutes les dettes. Elles cherchent surtout à comprendre pourquoi elles empruntent. Avant de signer un crédit, elles se posent toujours cette question. Cette dette va-t-elle produire de la valeur ou seulement augmenter mes dépenses? Cette réflexion peut éviter de nombreuses erreurs financières. Chapitre 6. Les croyances limitantes coûtent parfois plus cher que le manque d'argent. Le plus grand obstacle n'est pas toujours le manque de revenus. Parfois, c'est notre manière de penser. Si vous êtes persuadé que l'investissement est réservé aux riches, vous ne commencerez probablement jamais. Si vous pensez qu'il est impossible de devenir financièrement libre, vous n'essaierez même pas. Si vous croyez que votre situation ne changera jamais, vous prendrez rarement les décisions nécessaires pour la transformer. Les riches protègent leur état d'esprit. Ils remplacent les excuses par des solutions. Ils se demandent: comment puis-je apprendre? Comment puis-je améliorer ma situation? Quelles compétences puis-je développer? Ils comprennent que chaque nouvelle connaissance peut ouvrir une nouvelle opportunité. Leur façon de penser influence directement leurs décisions. Et leurs décisions finissent par construire leur avenir. La richesse commence souvent dans l'esprit, bien avant d'apparaître sur un compte bancaire. Chapitre 7. Mensonge numéro 6. Il est trop tard pour commencer. C'est une phrase que l'on entend très souvent. Si seulement j'avais commencé à 20 ans. Maintenant, c'est trop tard. Beaucoup abandonnent avant même d'essayer. Ils pensent que le temps est passé, qu'ils ont raté leur chance. Pourtant, la réalité est différente. Oui, commencer tôt est un avantage. Mais ne jamais commencer est une erreur encore plus grande. Imaginez deux personnes. La première commence à investir à 25 ans. La seconde commence à 40 ans. La première possède un avantage. Mais la seconde a encore plusieurs décennies devant elle pour construire un patrimoine. L'histoire est remplie de personnes qui ont connu leur plus grande réussite après 40, 50 ou même 60 ans. Le plus important n'est pas votre âge. Le plus important est votre décision. Chaque année passée à attendre est une année que votre argent ne peut pas utiliser pour grandir. Les riches ne perdent pas leur temps à regretter le passé. Ils utilisent le présent pour construire leur avenir. Ils savent que le meilleur moment pour agir est toujours aujourd'hui. Chapitre 8. Mensonge numéro 7. L'argent fait le bonheur. C'est probablement l'un des débats les plus anciens. L'argent rend-il heureux? La réponse est plus nuancée qu'un simple oui ou non. L'argent ne peut pas acheter l'amour. Il ne peut pas remplacer une bonne santé. Il ne garantit pas des relations solides. Mais il peut offrir quelque chose de très précieux. La liberté. La possibilité de choisir. Choisir où vivre, choisir avec qui travailler, choisir de passer davantage de temps avec sa famille, choisir de voyager, choisir de lancer un projet qui vous passionne. En réalité, l'argent est un outil. Entre de bonnes mains, il peut améliorer énormément la qualité de vie. Entre de mauvaises mains, il peut être gaspillé. Les personnes financièrement intelligentes ne cherchent pas l'argent pour impressionner les autres. Elles recherchent la liberté qu'il peut leur offrir. Voilà toute la différence. Chapitre 9. La vérité que personne ne vous enseigne. Après avoir découvert ces 7 mensonges, une question se pose. Quelle est la véritable règle de l'argent? La réponse est simple. L'argent récompense les bonnes décisions répétées pendant longtemps.
Ce n'est pas un gros salaire qui change une vie, c'est une bonne gestion. Ce n'est pas un investissement exceptionnel, c'est une discipline constante. Ce ne sont pas quelques semaines d'efforts, ce sont des années de bonnes habitudes. Les personnes qui deviennent financièrement libres apprennent, investissent, épargnent, développent leurs compétences, construisent plusieurs sources de revenus et surtout, elles passent à l'action. Parce qu'elles savent que la connaissance sans action ne change absolument rien. Conclusion. Si vous ne deviez retenir qu'une seule idée de cette vidéo, retenez celle-ci. Beaucoup de croyances que nous avons sur l'argent sont fausses. Et tant que nous continuons à les croire, elles influencent nos décisions. La bonne nouvelle, c'est qu'il est possible de changer. Peu importe votre âge, peu importe votre revenu, peu importe votre situation actuelle, vous pouvez commencer aujourd'hui. Apprendre davantage, mieux gérer votre argent, investir progressivement, construire des actifs et avancer, étape après étape, vers votre liberté financière. N'oubliez jamais que les personnes qui réussissent ne savent pas tout dès le départ. Elles apprennent en avançant. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si elle vous a apporté de la valeur, pensez à laisser un like, à vous abonner à Finance Vision et à activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Dites-moi en commentaire, quel est le plus grand mensonge sur l'argent auquel vous croyez avant de regarder cette vidéo? À très bientôt sur Finance Vision, où chaque vidéo vous aide à prendre de meilleures décisions pour construire votre patrimoine et atteindre la liberté financière.